Ça y est, le F175 est derrière nous. Après des mois d'attente et d'anticipation, on a enfin pu assister à cette énorme messe de la Formule 1, en tout cas virtuellement ici. Entre concerts de gens que je savais pas qui c'était, énorme surprise comme la nouvelle livrée Red Bull, c'est du sarcasme. Et coup de cœur absolu, c'est pas du sarcasme. Sur la présentation Aston, il y avait à boire et à manger. Et d'ailleurs ça tombe très bien parce que j'ai sauté un repas, mais grâce au sponsor de cette vidéo, c'est pas si grave. Parce que le sponsor du jour, c'est YFood qui propose des repas à boire équilibrés, idéal, surtout si comme moi tu dois sauter des repas de temps en temps, que tu sois sur la route ou, dans mon cas précis, en crunch sur une nouvelle vidéo. Surtout quand tu dois lancer un stream qui commence à l'heure où t'es censé bouffer. Voilà. C'est équilibré, bourré de vitamines, de sels minéraux, sans gluten, si jamais t'as une intolérance, c'est grave bon et mon préféré en à boire c'est goût café. Mais j'ai aussi pu tester banane et c'est pas mal du tout. Et ils ont aussi des barres qui sont parfaites pour te caler entre deux repas, en tout cas moi je me sens genre vraiment plein et c'est que 200 kcal. Et parce qu'ils soutiennent la chaîne et qu'ils sont grave cool, ils vous offrent 10% de réduction avec le code Clippy-YouTube. Et le tiré du 6, hein. Le tiré du 8 s'appelle l'underscore, vous saurez. Alors utilisez le lien en commentaire épinglé pour dire que vous venez de ma part et n'hésitez pas à prendre un pack découverte. Oui, il en manque, j'avais la dalle. Bref, on remercie beaucoup YFood et on remercie beaucoup Justine. Et sans plus de tergiversation... Alors le show en lui-même, ce F175 at the O2 Arena, c'était... ok. Ish. Je parle en tant que vétéran de l'E3. J'ai dû regarder mes premières conférences complètes en 2014, 15, peut-être 2016 au plus tard. Donc autant vous dire qu'avec les conférences Ubisoft, surtout sur la fin, la 2018-19, notamment les trucs Just Dance, j'ai eu ma bonne dose de cringe. Bon, j'étais pas là à l'époque des conférences Square Enix. Oui, bonsoir, c'est Clippy du montage. En fait, je pensais à cette conférence Konami qui n'a strictement rien à voir. Yeah. Le Ridge Racer... J'ai échappé à tout ça. Ridge Racer! Remember that one? Je trouve pas que les concerts soient particulièrement à propos, mais c'est pas particulièrement offensant non plus. Je sais aucun des artistes, mais bon, ça c'est entre moi et moi-même. Hein. Et si je suis honnête, je m'attendais pas à grand chose en particulier, et j'ai pas été fichtrement déçu, ni ultra enthousiasmé. Mis à part la présentation Alpine avec le DJ, où j'ai effectivement l'air giga outré. Oui, parce que j'ai effectivement react au bail sur Twitch. Suivez-moi là-bas, et merci à tous ceux qui ont fait le déplacement. Rien ne m'a réellement dérangé, en tout cas pas musicalement. Bon, il y a des trucs qui m'ont vraiment dérangé. Par contre, il y a des teams qui ont vraiment étalé leurs 7 minutes de présentation pour pas grand chose. Je pense surtout à Steak et à Red Bull. Un poil longué quand même les gars, hein. C'était... Après le deuxième cut, c'était plus la peine. Hein. Allez, j'en ai marre. Ils sont en train de nous edge le fiac pendant 20 minutes pour sortir genre un stabilo vert. Et c'est fou comme on se rend pas compte à quel point 7 minutes, ça peut être long. Ah ça, quand c'est mon ex, ah non, 7 minutes c'est pas assez. Là, je peux te dire, j'en avais trop. Ce qui m'a vraiment fait mal, je suis vachement loin de la caméra. Ce qui m'a vraiment fait mal, c'est le présentateur, le MC de la cérémonie, Jack Whitehall. J'espère que j'ai bien prononcé son blast parce que je vais pas faire de seconde prise. Dont une seule vanne a fait mouche sur toute la soirée, c'était celle sur les taxes. Parce que j'ai bossé aux impôts, ça j'en suis sûr. Mais sinon, sur le reste de la soirée, je l'ai trouvé assez cringe, assez relou, et il m'a pompé l'air, il a fait, comme il dit chez moi, monte-moi tension. Il vient de dire à Pierre, il a pas de cheveux là. C'est une carence en vitamine D, ça t'inquiète? Waouh, la gêne, ta gueule. Il y a Pierre, regarde, il y a Pierre dans le chat, c'est son premier message, il en a dit des trucs casse-taras. Bon, si on reste dans le négatif, il y a eu quelques huées ici et là pour Red Bull, pour Verstappen, pour Horner. Alors Horner, ça se comprend un peu plus que le reste. Il y a aussi eu des sifflets quand on a parlé de la FIA. The FIA has been instrumental in their efforts over the last... Et on a eu droit à un moment d'anthologie où Gordon Ramsay, qui était là dans le coin parce qu'il aime beaucoup le sport et qu'il a la notoriété pour se faire inviter à ce genre d'event, on lui a demandé ce qu'il pensait de ces bans récents autour des insultes en Formule 1, etc. Et on lui a coupé le micro spécifiquement au moment où il a dit « When the shit hits the fan ». Quand la merde atteint le ventilateur, ce qui est une expression qui ne se traduit pas du tout en français. Outre cette délicieuse ironie qui... Ah mais non, mais je, ça fait du bien. Non, c'est bien. Petite piqûre de rappel, retweeter ça pour faire peur à la FIA. Overall, la présentation était plutôt positive. J'étais très agréablement surpris de retrouver le cast d'F1 TV Live, notamment Laura Winter, qui pourrait me lire le dictionnaire que j'acquiescerai de chaque fibre de mon âme. C'est vraiment genre la voix d'F1 TV en ce qui me concerne. Avec Will Buxton, mais Will il est moins là qu'avant. Il y a d'autres choses à foutre, on dirait. Niveau show, mention spéciale à la présentation Williams qui était rapide, straight, direct to the point, et James Vowles qui avait l'air fier
de son équipe, et il peut l'être parce que je vous rappelle que Williams, ils sont passés en très très peu de temps d'être une équipe qui arrive en retard aux essais hivernaux, pire en 2019-20, c'était pas présenté aux essais hivernaux, à une équipe qui est non seulement prête quasiment avant toutes les autres, parce que leur shakedown était le premier, voire même le deuxième, je sais plus si c'est eux ou McLaren d'abord, et qui peut se targuer d'avoir signé un gros nom comme Sainz. Non, franchement, j'étais content. Content pour Williams, content pour le progrès, content pour James Vowles. Mais bon, je pense qu'on va pas se mentir, vous en avez rien à foutre de tout ça, vous voulez que j'expédie cette partie super vite parce que ce qui vous intéresse, c'est les livrets, c'est les peintures. Sinon, je sais pas pourquoi vous avez cliqué sur cette vidéo, on va clairement pas parler d'aéro quand c'est soit des show cars un peu détaillés, soit peut-être pas la vraie voiture, ou en tout cas avec des fautes de pièces. On parlera d'aéro à Bahreïn, promis. Non, vous voulez entendre mon opinion sur ces putains de livrets. Du coup, c'est le grand moment que vous attendiez tous. Il est temps de résurrecter le championnat du monde des livrets annuel de la Clippy Clip Entreprise, une filiale de la Jaune Limited Corporation. Et cette fois-ci, vous allez avoir le classement, parce que l'année dernière, je l'avais promis sur TikTok et je n'ai jamais donné mon classement. Bottom du bottom, fond du tonneau, belle comme le fond de la poubelle, c'est la Steak, qui pour sa deuxième saison en vert n'a fait aucun putain d'effort. Un gros gobe de peinture vert à l'avant qui va jusque sur les jantes, un sale dégradé entre la portion peinte et la portion carbone, le truc a été fait au chalumeau, aucune inspi, rien de cool à retenir, même les combis sont dégueulasses, j'espère vraiment pour eux qu'elle va plus vite qu'elle n'est belle parce que sinon... ça craint. P9, Alpine, qui était à ça de l'exploit. On l'a vu de profil, le rose et le bleu matchaient correctement, le logo ENI s'intégrait plus ou moins bien, pareil pour le logo BWT, il y avait une espèce de callback à 2021, et puis on l'a vu de face. Alors c'est une 10 sur 10, mais que de profil. Eh ben c'est N2. Rajoute à ça le fait qu'on a dû patienter v'là longtemps que David Guetto finisse son set pour être déçu, et ça nous donne un combo qui ne me donne même pas envie de donner le bénéfice du doute à Alpine, parce que certaines personnes dans mon chat ont émis l'hypothèse, la possibilité que la grosse trace de rose dégueulasse sur le nez de la voiture disparaisse après 2 grands prix, un peu comme les saisons précédentes où Alpine avait une livrée rose et une livrée bleue, ou dans le cas de la saison dernière, une livrée noire et rose et une livrée noire et bleue, vite fait. Donc si proche mais à la fois si loin, close but no cigar. P9. P8, Williams qui manque l'opportunité de briller absolument, mais ils ont pique en 2022 avec ce jeu de bleu foncé et de bleu un peu moins foncé, ces superbes lignes de fuite, ce concept semi-zéro ponton qui marchait pas. En fait, après le banger de 2022, ils ont trouvé une DA pour leur voiture et ils sont toujours restés très proches de cette DA. Cette année, on a donc droit à une voiture avec un bleu foncé très sobre, très dark à l'avant, qui part sur un dégradé de plus en plus électrique et de plus en plus clair. C'est pas exceptionnel, c'est pas terrible non plus, c'est pour ça qu'elle est 8ème. Ça reste tout de même moins bien que Red Bull et McLaren, qui sont donc P6 ex aequo, qui, malgré un manque de changement flagrant, je le concède, conserve des livrets, ma foi, plutôt solide. Et d'aucuns diraient même iconique dans le cadre de Red Bull. Alors iconique dans le sens didactique du terme, dans le sens ça représente Red Bull. Parce que faut oublier que les mecs ont la même livrée depuis 2016 et que du coup pour la reconnaissance de la marque, ça aide de fou. Et s'il est vrai que je commence à me lasser, ça reste ok. Au même titre que la McLaren qui pour le coup a utilisé cette livrée là qu'une seule fois auparavant et qui perd des points uniquement parce que le calage des sponsors est absolument atroce. Genre ils sont mal répartis sur la voiture. Les logos Mastercard sur l'aileron avant sont les moins pires dans la manière dont ils ont été intégrés, mais de toute façon les logos sphériques ça marche très mal, on parlera de As après. Et si on est bien loin d'un canon de beauté et qu'on est bien loin de la prise de risque, c'est tout de même moins offensant que la Steak. Et 5, gros milieu de tableau pour Ferrari, on est tous très contents qu'HP leur fork mucho dinero pour avoir le gros logo bleu. Non. Les lignes de blanc pourraient être cool, bien que peut-être un peu trop fatou, ou peut-être mal placé, il aurait pu y avoir un jeu avec des lignes directrices, mais au final ce qui me gêne le plus avec Ferrari c'est le rouge. Alors pas le rouge en tant que couleur, j'aime beaucoup le rouge en tant que couleur, c'est juste que là il est un peu trop sombre à mon goût. Surtout quand tu le juxtaposes avec ce blanc et ce bleu qui sont... pas comment j'aurais fait moi, je sais pas, dites-moi comment vous auriez fait pour agencer les couleurs sur la Ferrari, juste que, je sais pas, le rouge me paraît trop sombre et j'aime pas la manière dont, je sais pas, il parle pas avec le bleu. Vous savez, les couleurs ça communique, c'est super intéressant de voir la science qu'il y a derrière les couleurs, mais là, non. 4ème position, on se rapproche du bien ici au pied du podium et c'est pour Mercedes qui a une voiture qui est finalement assez similaire à celle de la saison dernière, mais l'absence de rouge Ineos change à mes yeux absolument tout. On est passé d'une voiture que j'aurais pas calculé plus d'une fois à une voiture dont le
subtil trait d'argent sur la airbox m'a renversé le cul. Le cœur, couplé au vert Petronas, qui est une de mes couleurs préférées sur la grille, et on a une voiture qui, certes, n'a pas beaucoup changé, mais une voiture qui est quand même plus belle, mais reste la deuxième plus belle voiture avec une dominante de noir, parce qu'on accède maintenant au podium avec As qui aurait pu gagner si c'était pas pour un truc. Les images avaient leak un peu plus tôt cette semaine, on a une grosse portion de blanc qui joue avec des lignes de fuite et de la géométrie qui rend à mes yeux très très bien. J'ai toujours la même vibe que l'an dernier où ça me fait penser à Mainz, je sais pas trop pourquoi, mais ce qui gâche absolument tout, c'est l'énorme logo MoneyGram. Pas tant la police, mais le logo en lui-même, parce que un logo rond, un logo sphérique comme ça, c'est très dur à rendre dynamique. C'est très dur à rendre beau et peut-être que quelque part il aurait fallu, je sais pas moi, faire une énorme trace de rouge et laisser la flèche MoneyGram, mais le fait est que MoneyGram doit forquer mucho dinero, beaucoup bucks, pour garder son logo très propre et tel quel. Ça c'est très dommage parce que ça ajoute un côté un peu trop rondouillard pour une voiture qui est pourtant agressive de partout. Second du classement, il n'en reste donc que 2. Et après mûre délibération, ça va aller à Aston Martin, qui, malgré le fait qu'ils aient une identité de marque extrêmement forte et marquée, qu'ils essayent de garder ce côté iconique avec le moins de changements possible d'année en année, a réussi à renouveler très légèrement quelque chose qui était déjà relativement quasi intemporel. Ce que je veux dire par là, c'est que après avoir renouvelé leur verre en 2022, ce qui, à mes yeux, était une erreur, j'aimais beaucoup le premier verre, mais je comprends, il était moins visible à la télé, blablabla. Après avoir renouvelé leur verre, la livrée aurait pu ne pas changer du tout, surtout qu'ils avaient perdu BWT comme sponsor, donc elle pouvait repasser du rose, qui rendait trop bien sa mère, à ce jaune fluo qu'on retrouvait sur les Aston Martin GT de WEC. Là, on a un super jeu sur les lignes de fuite, justement avec les lignes jaunes. Le placement des sponsors est suffisamment tasteful. Mention spéciale à cette magnifique touche de blanc sur la cheminée qui rend super bien et que j'aurais voulu voir sur la voiture de 2021 en fait. Ce qui est dommage, ce qui lui fait perdre la P1 de peu, c'est cet énorme logo Aramco dont les couleurs sont rappelées nulle part, que je trouve très moche en termes de design de base. Non, pas très moche, c'est pas vrai. Parce qu'il y a un côté un peu Falken, mais le problème avec le logo Aramco, c'est que là, il ne s'accorde pas du tout au reste de la livrée. On a quelque chose de très sobre, très classe, et on a quelque chose de très criard qui arrive sur l'aileron arrière. S'il avait été sur le backflap de l'aileron, genre c'était visible que de derrière, genre comme As, tu vois, genre juste comme As, ça aurait pu passer. Mais là, malheureusement, ça lui fait perdre assez de points pour se retrouver derrière la Vicarb, qui fait un surprenant vainqueur. Une livrée dominante blanche qui fait écho à la livrée Arigato Honda de 2021. Une livrée que beaucoup de fans ont demandé sur la Red Bull officielle, la main team, mais Red Bull veut faire gaffe à son image, Red Bull ne veut pas prendre de risques, alors on laisse la B-team, l'équipe junior, prendre des risques et ça marche super bien. Pas seulement parce que la dominante blanche rappelle la Red Bull de 2021, mais parce que le jeu de bleu fonctionne très bien aussi. Le logo Visa, qui est shiny, même métallisé, marche super bien. Les petits taureaux à la fin du capot sont bel effet, et même le vert cache-up est pas si dérangeant que ça. Et sur la voiture, elle est quand même pas aussi bien que sur les combis, où là, c'est juste un Revival Pescarolo Sport. I'm all for that. Et c'est absolument tout la prochaine fois qu'on se voit, c'est pour parler des essais hivernaux, donc je devrais sortir cette vidéo-là le 19... Knock on wood. La vidéo pour les essais hivernaux devrait sortir en amont, genre soit 24 heures avant, soit 48. On va juste faire un petit recap de KCC, que ce soit pour vous les nouveaux ou pour les revenants, ou bien ceux qui veulent juste m'entendre yapper et balancer des vannes. On s'est beaucoup marré sur Twitch, c'était un plaisir de vous parler, de vous croiser là-bas, c'est aussi un plaisir de vous croiser au Basic Fit. Vous savez qui vous êtes. Basic Fit Épinal, je ne peux plus y aller, je suis assailli. Et cette vidéo est déjà terminée. Merci beaucoup d'avoir regardé ce stream et cette vidéo jusqu'au bout, c'était Clippy Clip. Vous pouvez me suivre absolument partout où ça s'affiche, sauf dans la rue. Rejoignez-nous sur Twitch. Eux sont déjà dans le chat Twitch. Vous pourriez faire partie de ces gens-là. C'était Clippy Clip. Bisous. C'est la planète que j'ai jamais vu passer. Nul! C'est trop nul!